Bien, donc nous continuons Bezrat Hashem les cours sur Mitzvot Yesharim. Donc on va essayer aujourd'hui, de faire, si on continue Mitzvot Yesharim, une mida chaque fois, parce que sinon c'est trop long, une à peu près. Donc on va faire aujourd'hui la Zehirut. Alors la Zehirut, c'est la première des midas. Après le cours dernier, on avait parlé d'introduction du Mitzvot Yesharim. Et il nous paraît que Bachovato Adam Beolamo, comment l'homme doit considérer sa vie. Et là, il va commencer une par une à décrire le travail à midot qui sont illustrés par la Braïta. La Zehirut est la première des qualités. La Zehirut est la première des midas qui est essentielle pour grandir dans le travail des midot. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de Zehirut? C'est quoi cette notion de Zehirut? Alors, la meilleure traduction qu'on pourrait donner en français, ça serait une notion d'éveil. C'est pas simplement de faire attention, c'est la notion d'être éveillé. C'est-à-dire c'est un degré d'éveil intellectuel et spirituel supérieur, c'est une notion très très fine, et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire être éveillé. On ne peut pas commencer le travail des midot s'il n'y a pas cette notion d'éveil, de Zehirut. Alors qu'est-ce que c'est que l'éveil? Alors, le Mitzvot Yesharim, on parle ici par remez, mais on pourrait le définir en deux. On va prendre un peu de temps pour ça, parce que c'est le socle de la notion de Zehirut. La première chose qu'il nous dit, c'est que la Zehirut, c'est d'abord un rapport à soi-même, où notre vie est comprise comme un ouvrage, où notre vie elle-même est comprise comme un horloger travaille son horloge, ou un bijoutier travaille son bijou. De la même façon, la personne doit avoir un rapport de distance qui implique d'ailleurs le respect, un rapport à soi-même où il travaille sur lui-même. C'est ça le béaba de la Zehirut, où il a un rapport à lui-même qui est un rapport de l'ordre où la matière première de son existence, sur quoi il travaille, c'est lui-même, c'est midot, son devenir, qu'est-ce qu'il va devenir, sa perfection. Ça, c'est le premier rapport le plus simple de Zehirut. Être éveillé, ça voudrait dire avant tout, être éveillé à ce qu'on est nous-mêmes. Être éveillé à un rapport qu'on a à nous-mêmes. Avoir un rapport de distance par rapport à soi-même. Ne pas être réactif, ne pas être que dans la réaction, mais d'avoir un rapport avec soi-même de distance qui permet un travail sur soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être plus subtile, c'est que la Zehirut, c'est une idée aussi de lumière. C'est d'être illuminé par le bonheur de devenir, et on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas dans la Zehirut, il est toujours aplati, déterminé par les événements qui l'entourent. On va le vexer, ça va être la kpeda, il va être complètement tiraillé par la vengeance, par la rancœur, par la rancune, tout ce que vous voulez. Et donc, en vérité, il n'est pas éveillé, parce qu'il est assombri, endormi, assiégé par les choses qui l'entourent. Et ça, les textes du Moussa nous disent, c'est surtout la kpeda, la daaga, ou bien la peur. La peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de X, la peur de Y, la peur de toutes sortes de choses, qui fait que je ne vis plus justement dans un rapport à moi-même, mais je vis dans un rapport, mon existence est coincée dans un rapport à l'angoisse. Que ce soit l'angoisse de la frustration d'un rapport avec l'autre qui a mal tourné, ou de l'angoisse de la parnassa, ou de l'autre de la santé, allez savoir quoi, ou l'état à vote, quelqu'un qui vit que dans le désir. Mais toutes ces choses-là sont des choses, bien entendu, où on n'est pas éveillé, puisqu'on vit à côté de soi-même. C'est que l'homme est composé, en réalité, de milliers d'ensembles extérieurs, qui sont des sortes d'ensembles qui, lui-même, son corps, ses rapports, tout le système biologique du corps, mais aussi tout le rapport social, tout ce que vous voulez, on va appeler ça des milliers de cercles infinis qui s'entrecroisent, mais qui sont définis par rien. C'est des chocs, choc contre choc contre choc. Et dans la vie de tous les jours, il faut bien comprendre que dans la vie de tous les jours, c'est cette dimension de la vie, des choses se poussent et se détruisent. Donc si on vit à ce niveau-là de la vie, par définition, on va passer une vie où on va être obligé ou bien de détruire l'autre ou d'être détruit par l'autre. Il y a quelque chose au-delà de tous ces mécanismes-là qui est mon rapport singulier à moi-même, mon rapport à moi-même.
ma spécificité qui m'est donnée par Dieu. D'ailleurs, regarde, c'est ça qui fait que l'homme est immortel. Si l'homme vit dans ce qu'on peut appeler ces cercles-là, qui s'entrecroisent, c'est-à-dire l'appétit, la rancœur, tout ce qui est réactif en vérité, tout ce qui est réactif, tout ce qui est l'ordre du corporel, tout ce qui est l'ordre des ensembles naturels, ces ensembles naturels passent leur temps à c'est des chocs sur des chocs. On va recevoir un choc agressif, on va répondre de façon naturelle par l'akpeda. On va avoir quelque chose de désirable, on va le désirer. Il va nous manquer quelque chose de façon naturelle, on va avoir peur, etc., etc., etc. C'est des choses qui sont de l'ordre, il y en a des milliers. On a pris les 3 exemples les plus courants, mais il y en a des milliers. Et si quelqu'un vit dans cet espace-là, en vérité, il vit dans la mort, parce que toutes ces choses-là sont condamnées à mourir. La seule chose qui ne meurt jamais, qui est immortelle, c'est comment à l'intérieur de tout ça, j'ai quelque chose qui est spécial, qui est mon rapport spécifique, ce qu'on appelle le rapport spécifique. C'est-à-dire comment Dieu m'a donné d'une façon singulière et de manger, et de désirer, et de ne pas avoir peur, ou même d'avoir peur. Où est cette singularité? Cette singularité-là, elle est immortelle parce elle n'est pas en contact avec le reste. Elle ne peut jamais être dévorée par l'extérieur. Elle ne peut jamais être tuée par l'extérieur. Mais quelqu'un dont la majorité de la vie va être de vivre dans ses rapports extérieurs, donc il est mortel. Puisqu'il va être défini par cette extériorité, il est mortel. Quelqu'un qui vit la majorité de sa vie dans ce rapport intérieur, à découvrir qui il est, c'est ça la zéhirout. Le but de la zéhirout, c'est de commencer à avoir un rapport à soi-même. Et c'est le début du travail midot, et de toute cette échelle qui va aller jusqu'à Triasametim, jusqu'à la Gdusha, et jusqu'à la possibilité de ressusciter les morts. Mais le début du début, c'est de se placer, on va voir, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est d'être placé dans un rapport à soi-même qui n'est pas réactif, qui n'est pas de l'ordre de l'extériorité, mais de l'ordre de l'intériorité. Et c'est le premier mouvement. Déjà, ce mouvement est assez grand, assez difficile à atteindre, mais c'est le premier mouvement. Sans ce premier mouvement-là, il ne peut pas y avoir d'évolution vers la spiritualité réelle. Parce que ce livre, le Smidat Shecharim, est une échelle pour arriver à la vérité, à la perfection. Et même si on suivait à la lettre tout le Smidat Shecharim, on arriverait au pouvoir de ressusciter les morts. C'est ça la dernière. Après, Gdusha et Triasametim. Le Gaon de Vilna, pour ne pas nous décourager, lui est arrivé à la 3e dimension, lui-même. Mais parfaitement. C'est-à-dire que tout le monde y arrive un petit peu à tout. Mais il a contrôlé parfaitement, il a fait Zéhirout, il a fait après Zéhizout, il a fait Nekiout. Il est arrivé jusqu'à Nekiout. Après Nekiout, il a plus, lui-même, il témoigne sur lui-même, peut-être par modestie, mais voilà, après Shoot, il n'a pas complètement conquis. C'est le 4e. Bon. Mais en tous les cas, pour commencer quoi que ce soit, il faut commencer par cette notion de Zéhirout. Et on va juste prendre 5 minutes sur ça, parce que c'est très très important. C'est que le Ramban, dans la Parashat Lech Lecha, il nous apprend un grand Yesod. Il commence comme ça, il dit, je vais t'apprendre un grand secret, etc. Et il dit que tous les avot, ce que nos pères ont vécu, c'est Siman et Banim. C'est des choses qui vont arriver aux enfants. C'est connu. Maaseh Avot, Siman et Banim. Pourquoi? Alors, il explique comme ça, il explique une chose extraordinaire. Un Yesod. Il n'explique pas comme dans ces termes-là, mais moi je l'ai résumé comme ça. Il dit, vous savez qu'il y a 2 choses. Comment ça, d'abord, qu'est-ce qui se passe? On va dire d'abord le résultat, après on va l'expliquer. L'existence absolue, on pourrait presque en faire une formule, exister véritablement, pour le Ramban, c'est quand quelqu'un est capable de vivre au même moment, où au même moment il vit complètement sa vie, il produit une existence qui est tout à fait singulière, c'est sa vie à lui, mais que cette vie-là, elle rejoint quelque chose qui est de l'ordre de l'universel absolu. Les 2 en même temps. On va expliquer. Les 2 en même temps. Si je ne suis que dans le singulier, que dans moi-même, même si c'est très intense, je ne vis pas une vie absolue. Si je vis qu'en référence, même à Am Israël ou même à l'universel, et que dans cette référence universelle, ontologique, qui est essentielle, je n'existe pas, je ne vis pas une existence absolue. Je vis une existence absolue quand les 2 sont en même temps. On va essayer d'expliquer comment, oui. Alors on va expliquer, ça convient. Je donne le résultat, après on va expliquer. On va donner un exemple. Prenons Yaakov. Yaakov, il est chez Lavan. Vous savez que la sortie, l'arrachement de Yaakov à l'esclavage de Lavan,
c'est la préfiguration, c'est le Ma'aseh Siman et Banim de la sortie d'Égypte. C'est exactement la même chose. Chez Lavan, Yaakov a construit une famille. C'est là-bas où il a rencontré ses femmes, c'est là-bas où il a fait des enfants, etc. etc. Toute la tribu d'Israël est née chez Lavan. De la même façon, en Égypte, a grossi, ils sont rentrés à 70, ils sont sortis 3-4 millions d'après les chiffres. C'est en Égypte que Am Israël a grossi, est apparu. Autre similitude, parallélisme absolu, quand on est sorti d'Égypte avec beaucoup d'argent. On a pris tout l'argent de Mitzrayim, toute la richesse de Mitzrayim. Quand Yaakov est sorti de Lavan, il a pris toute la richesse de Lavan. Enfin, la majorité de la richesse de Lavan. Quand on est sorti Bechipazon. On est sorti en courant. Lui aussi est sorti. S'il s'est sauvé, on s'est sauvé. Lavan aussi, c'est la matière. Lavan, c'est le levain, on en a déjà parlé. Lavan, c'est le blanc, c'est l'infini du possible. Lavan, le blanc, c'est quand une page n'est pas encore écrite. Tout est possible encore. Lavan, c'est le spirit, si vous préférez. Parce que, comme le Harizal l'appelle, le Loven Aelion, le blanc supérieur, c'est l'infini du possible. Sans jamais se définir, sans jamais s'obliger. C'est pour ça qu'il change tout le temps, tous les 5 minutes, de salaire. Parce qu'il ne peut jamais s'obliger, lui. Il est absolument libre, il est dans la matière. C'est une fausse liberté. Mais il est toujours en train de devenir. Donc il ne peut pas se bloquer dans une soura, dans une forme, dans quelque chose de définitif. L'Égypte, c'est la civilisation de la matière, etc., etc. Maintenant, les textes kabbalistiques nous disent que si Yaakov n'avait pas fait ce mouvement de s'arracher de Lavan, il n'y aurait jamais pu avoir la sortie d'Égypte. C'est parce que Yaakov a créé la possibilité de s'arracher à la matière, que nous on traduit de s'arracher, sortir de chez Lavan, ou plutôt, c'est parce que Yaakov a expérimenté lui-même dans sa vie qu'on peut être au cœur même de la matière, de la plus grande matière du monde. La matière, quand on dit la matière, il faut bien comprendre, c'est pas juste la matière. La matière, ça veut dire que c'est une force très très forte, qui est la jouissance du non responsabilisé. Tu n'es jamais responsable. Tu jouis juste les choses, la possibilité toujours de jouir, de toujours faire des nouvelles formes, des nouvelles formes, des nouvelles formes. C'est l'infini possible. Que d'à l'intérieur de ça, Yaakov ait pu devenir quelqu'un qui a absolument Meshouabad, complètement engagé dans le service de Dieu, c'est extraordinaire. C'est l'inverse. Mais c'est parce que Yaakov, dans sa vie, a réussi à faire ça, qu'il a ouvert une porte spirituelle qui va permettre à Am Israël, plus tard, comme descendant de Yaakov, de réaliser la même chose. Alors si on voit ça comme ça, on va dire Yaakov, eh bien c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui a permis la liberté d'Israël, on va dire. Mais c'est faux. Nous dit le Rambam qu'il y a aussi le mouvement inverse. Yaakov n'a pu vivre cette vie-là, de s'arracher de Yaran, que parce qu'on avait besoin de lui pour qu'Israël soit. C'est ça, quand la vie singulière rejoint l'universel. Quand moi, c'est complètement libre. Je vis ma vie. Yaakov, hein. Yaakov rentre chez Lavan et il va s'arracher de chez Lavan. C'est sa vie complètement à lui. C'est son histoire. Mais cette histoire n'a été possible que parce qu'on a besoin de cette histoire pour que Am Israël, plus tard, des siècles plus tard, puisse être libéré. Il ne le savait pas, mais il l'a su après, puisqu'il était prophète. Mais c'est ça exactement, vivre une vie absolue. C'est quand je fais quelque chose qui est complètement moi, mais qui me dépasse aussi complètement, qui sert à quelque chose pour l'univers entier. Quand on le vit, au moment où on le vit, c'est pas important de le savoir ou pas, l'important c'est de le faire. C'est-à-dire de vivre une vie qui va faire sens pour moi, complètement pour moi, mais qui va avoir valeur de clé absolue pour le monde entier. Tous les Rabbanim, les Rabbi Akiva, tous les grands tzadikim ou les grandes tzadikettes, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont vécu une vie, pas simplement qui était exemplaire, mais grâce à leur tzadikout, ils ont réussi à créer une porte spirituelle qui va être valable, maintenant utile et valable pour le monde entier. Donc c'est ça la notion de vivre une vie absolue. Maintenant, nous, à notre niveau à nous, ça veut dire que quand je fais quelque chose, ce que je fais doit avoir un double sens. Il doit avoir un sens pour moi. C'est-à-dire que je suis en contact, je suis éveillé, encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début. Être éveillé, ça veut dire que je suis dans un rapport où je respecte complètement ma singularité, où je ne suis pas dans le premier niveau, qui est le rapport extérieur des choses, réactif, corps, passion, kpeda, pouvoir, désir, tout ce que vous voulez, qui sont des choses qui sont communes à tout le monde. Tout le monde a du désir, tout le monde a du pouvoir, tout le monde a envie d'être beau, tout le monde a envie d'être aimé,
Tout le monde a envie d'avoir de l'argent, c'est banal. Tout le monde a ça. Donc comme tout le monde a ça, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est de l'ordre des cercles infinis qui s'entrechoquent, avec des pouvoirs qui s'entrechoquent l'un contre l'autre, et qui se détruisent réciproquement. Donc c'est le mécanisme de la mort. Quelqu'un ne devient lui-même que quand il dévoile quelque chose d'absolument personnel dans ses rapports à la vie. Quand il développe cette chose absolument personnelle dans les rapports à la vie, cette chose-là, c'est sa singularité. Mais cette singularité ne prend sens que si elle va avoir une portée universelle. Que si je le fais, bon, au niveau de notre kavana à nous, comme on a dit, on fait les mitzvot pour un Israël. On ne fait pas les mitzvot pour son salut à soi, pour avoir son olam-haba. On fait les mitzvot pour apporter quelque chose à Israël, pour métakena le monde, pour m'égaler, que moi, ma Torah, mes mitzvot, sont une des portes qui m'égalait tout à Israël. Ça, c'est la notion, c'est une des illustrations, si vous préférez, de la notion d'éveil. Le Messias Jérémie continue, et il définit en 3 points sur quoi on doit travailler cette notion d'éveil. Il dit on doit réfléchir pourquoi, il dit 3 choses, le désir, l'acte et la parole. Tout ça au sens large. Pourquoi je désire ce que je désire? Il dit la zéhirout, c'est d'être capable de se poser la question, je veux ça, pourquoi je le veux? Je fais les choses, pourquoi je les fais? Je pense ce que je pense ou je parle ce que je parle, pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je parle ce que je parle. C'est les 3 points dont le Messias Jérémie nous parle. Il dit, il y a énormément de choses où il y a un moment donné où je continue à faire des choses, où je continue à penser des choses, où je continue à désirer quelque chose, alors que les raisons de cette pensée, les raisons de ce désir, ou les raisons de ce faire, sont déjà devenues caduques. Mais je le continue parce que ma vie a été engagée comme ça. Dit le Messias Jérémie qu'il faut réapprendre à désirer, réapprendre à parler et réapprendre à faire. Pourquoi je fais les choses? Et ça demande un travail d'analyse profonde et d'objectivité et de sincérité. Pourquoi véritablement je fais les choses? Et que là encore, on ne peut pas être éveillé si on fait les choses pas en amont, mais en aval. On fait les choses qu'on les fait. Pourquoi j'en sais rien? Je pense comme ça, pourquoi pas? Je désire ça parce que j'ai toujours désiré. Vous me demandez pourquoi, j'en ai aucune idée. Si on ne se pose pas ces questions-là, pourquoi je désire ce que je désire? Pourquoi je fais ce que je fais? Et pourquoi je parle ce que je parle ou je pense ce que je pense? On n'est pas encore dans la zéroute. Et lui, il va plus loin, puisqu'il dit, le Messias Jérémie, que très souvent, on pense ce qu'on pense, on fait ce qu'on fait, et on désire ce qu'on désire, alors que les raisons de toutes ces choses-là sont devenues complètement caduques. Ça n'existe plus déjà. Et pourtant, je continue. Je suis dans le train-train de ce désir, ou de cette parole, ou de ce faire, qui est quelque chose qui n'existe plus. Ça, c'est bien entendu, vous savez que c'est toute la notion que les sages nous apprennent de réapprendre à voir. Vous savez que toute la faute des Meraglim, c'est Igdimu Pe La'ain. La Gemara, elle dit, ils ont parlé avant de voir. Parler avant de voir, ça veut dire que tu n'es plus capable de voir. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tu l'as déjà vu. Parce que tu as tellement déjà d'a priori, tu as parlé avant de voir, tu as tellement d'a priori sur le monde, tu as tellement d'a priori sur l'être, tu as tellement déjà prédéfini tes expériences que tu ne peux jamais avoir d'expérience nouvelle. Tout ce que tu vis, tu le revis en vérité. Tu ne fais la même chose, tu fais la même chose depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. C'est-à-dire que tu ne fais que reproduire une projection que tu as déjà fixée qui t'empêche de voir. Et on dit que c'est là où on apprend le Lashon Hara. Tout le Lashon Hara, c'est ça. Le Lashon Hara, c'est la capacité de voir quelqu'un de nouveau. C'est toujours de le définir par rapport à un préjugé. Sinon, on ne fait pas du Lashon Hara. Le préjugé, c'est toujours que tu vois quelqu'un, tu cales quelqu'un par rapport, tu le définis par ta parole, par un préjugé. Ta parole est plus importante que la vision. Tu ne le vois pas vraiment. Parce que si tu le voyais vraiment, tu serais attendri par une dimension humaine, juive, neshama, qui dans lui, tu ne parleras pas de Lashon Hara. Si tu te permets de parler de Lashon Hara, c'est que tu as neutralisé ta vision. Et en neutralisant la capacité, ton regard plutôt, tu as neutralisé ton regard. Donc quand tu as neutralisé ton regard, tu n'es plus capable de rachamim. Tu n'es plus capable d'avoir de la pitié. Parce que tu as déjà prédéfini ce que ce gars-là, il est méchant, et c'est lui, je peux dire ce que je veux sur lui. Et donc la chose dont nous dit la première conséquence de la zéhirout réelle, c'est la première conséquence de la zéhirout réelle, c'est la capacité de réapprendre à voir, réapprendre à se définir, repartir, redéfinir
le début. Et pour ça, il faut avoir la faculté de regarder, de se poser des questions réellement. Pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je désire ce que je désire, et pourquoi je pense ce que je pense. Et des fois, on a des réponses qui font mal. C'est pas grave. C'est qu'en éliminant les fausses réponses qu'on va pouvoir repartir. Repartir et réapprendre à redésirer selon la situation nouvelle dans laquelle je me trouve, et surtout à partir de moi-même. C'est ça que dit alors, mais là, il y a quelque chose d'essentiel, il conclut sur ce chapitre-là, le Messias Yesharim, il dit, tout ça est impossible sans Dieu. Il dit que tout ça, et ça c'est très intéressant, mais il est très subtil dans ce qu'il dit. Il dit que le Yetzer Hara, les modes, les cercles infinis, comme moi j'ai traduit ça par les cercles infinis, les cercles du désir, les cercles de l'habitude, les cercles du social, les cercles du pouvoir, les cercles de l'argent, tout ce qu'on appelle les choses extérieures, elles sont très très fortes chez l'homme, très très fortes. Seul l'homme ne peut pas les vaincre. Se retrouver à soi-même, se retrouver cette centre de gravité qui va te permettre de te libérer de toutes ces... en tous les cas, de ne pas être défini par eux. Ce n'est possible que si Dieu t'aide. Mais là où il est très subtil, dit le Messias Yesharim, il dit Dieu ne t'aidera que si toi-même tu as commencé un premier mouvement à t'arracher à ça. Quelqu'un qui n'a pas commencé à s'arracher à ces aliénations-là, il ne faut pas compter sur Dieu. Et il dit même que c'est une fausse attitude de commencer par la prière. De commencer à Dieu sauve-moi de mon Yetzer Hara, Dieu sauve-moi du Yetzer Hara. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui va commencer à dire Dieu sauve-moi de Yetzer Hara, en vérité c'est une exclamation du Yetzer Hara. C'est encore une feinte du Yetzer Hara. Parce que quelqu'un qui, comme il dit le Messias Yesharim lui-même, quelqu'un qui n'est pas mashkia pour lui-même, Dieu ne va pas être mashkia pour lui. Quelqu'un qui ne fait pas l'effort de s'arracher de ces cercles infinis, Dieu ne fera rien pour lui. Mais alors comment il peut faire? Eh bien, il faut qu'il commence. Il faut qu'il commence. Parce qu'un premier mouvement, tu t'arraches. Ce jour-là. Après, là où on a besoin d'Hachem, on a besoin d'Hachem pour tout. Mais là, on a vraiment besoin d'Hachem, c'est pour que ça ne revienne pas, ça ne retombe pas. Le premier mouvement, on peut le faire, on a la force. C'est comme si vous aviez un truc de 60 kilos sur votre tête. Vous pouvez le lever au début. Mais il va vous retomber sur la tête. Vous ne pouvez pas rester comme ça plus d'une minute. Là, on a besoin du bon Dieu, c'est de dire, je l'ai levé, maintenant tu le prends. Là, il va le prendre. Mais si vous laissez dire, Dieu enlève-le-moi, il va jamais partir. Là, on a besoin d'Hachem, c'est de parachever ce mouvement d'arrachement à la matière, de ce mouvement d'arrachement des fausses définitions qui nous accablent. Chacun selon sa musique. Ça, c'est ce que dit le. Après, il passe au deuxième chapitre, qu'il appelle les Chelkei Zehut. Quels sont les Chelek du Zehut? Alors, la première chose qu'il dit, et c'est très beau, très fort, il dit, les premières choses de Chelkei Zehut, c'est avoir le courage de la vérité. C'est-à-dire quoi, le courage de la vérité? C'est-à-dire que là, il faut que chaque personne, et c'est encore aussi ça une fin du Yetzer Hara, ait une définition le plus claire possible du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et que la conscience ne soit pas mélangée. Définir le bien et définir le mal, parce que c'est à l'orée de ces deux lumières, ombres, même si c'est manichéen, bien, mal, que je vais pouvoir, avec mon travail d'éveil, me poser la question chaque fois, est-ce que ce que je désire est dans le bien ou dans le mal? Est-ce que ce que je fais, ça tombe sur le bien ou ça tombe sur le mal? Est-ce que ce que je pense, est-ce que je parle, c'est sur le bien ou le mal? Donc il faut, on a une tendance naturelle à une confusion du bien et du mal, qui va nous permettre, en vérité, c'est un travail de Yetzer Hara, d'être assez flou dans la pensée du bien et du mal pour qu'un acte puisse se devenir mal sans que ça soit vraiment assumé. Puisque la définition du bien et du mal n'est pas vraiment définie. Est-ce que chacun a une définition du bien et du mal ou est-ce que c'est la Torah? Non, la Torah donne en amont, après chacun doit la décliner selon lui. En amont, le bien, on peut le définir comme ça. Le bien, c'est de donner. On va voir ce que ça veut dire de donner. Le mal, c'est de recevoir pour recevoir. Le bien, c'est de donner. Le mal, c'est de recevoir pour recevoir, alors que le bien serait pour recevoir pour donner. Vous savez que tout le système de la création, il est créé, Dieu donne, la terre prend. Le bien donne, le bien reçoit. C'est toujours reçu. Il n'y a pas de relation humaine qui ne tourne pas autour du don et du recevoir. Et le don et le recevoir, c'est toute la création, depuis le début de la création.
Au point où on dit dans certains livres de Kabbalah que tout Bereshit c'est ça, que tout Bereshit c'est le baiser du ciel et de la terre. Comment Dieu donne, et comment Dieu il donne toujours bien, et comment nous on doit recevoir de façon appropriée. Et que le mal, là où il y a cassure, c'est quand on reçoit de façon pas appropriée. C'est pareil dans les relations humaines. Tout le temps, tout le monde veut donner. Mais certains ne veulent pas donner, ou certains veulent recevoir de l'autre. Mais le bien, c'est de recevoir avec l'intention de redistribuer ce que tu reçois, de redonner. Recevoir pour donner. Si tu reçois que pour recevoir, tu coupes le lien entre le donneur et le reçu. Et là, donc, tu tombes dans une relation du mal. On pourrait définir, vous savez que même les textes kabbalistiques nous disent que Abel, c'était le ciel. Il était né pour donner. Alors que Caïn, il était fait pour recevoir, c'était la terre. Mais il aurait dû avoir une sorte de fraternité où l'un donnait et l'autre recevait. Mais Caïn a tué Abel. Parce qu'il ne pouvait pas supporter ce regard du ciel perpétuel à côté de lui. C'est pour ça qu'il a voulu le tuer. Et qu'il l'a tué même. Vous savez qu'une des définitions du mal, qui est très importante, c'est que le pécheur ne fait pas tellement de péché parce que pour le désir. Une des motivations les plus obscures, les plus profondes de la faute, c'est de se couper de Dieu. C'est que quand je fais une faute, je me coupe de Dieu. Donc en me coupant de Dieu, je deviens autonome. On pourrait dire que l'essence même du mal, c'est de vouloir créer une autonomie par rapport à Dieu qui est malvenue, une mauvaise autonomie. De dire, Dieu m'a créé, maintenant je vais être libre de mon créateur. Je vais me couper de celui qui m'a donné. Recevoir pour recevoir, c'est pas juste l'égoïsme. C'est recevoir pour recevoir, c'est-à-dire d'exister en profanant l'autre. Alors des fois ça peut être tout autre, c'est Dieu, mais c'est pareil dans les relations interhumaines. Le mal dans une relation humaine, c'est que je veux bien prendre ce que tu me donnes, mais en te niant, en te profanant, en coupant mon rapport que j'ai à toi parce que je ne veux pas être redevable, etc., etc., etc. Ça c'est le mal. Ça c'est le mal. Et chacun doit, dans sa façon de penser, parce que ça se retrouve partout ça. Hein. Ça se retrouve aussi bien dans le corps, vision, l'état à vote, c'est le mal, recevoir pour recevoir, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de gdoucha, mais ça se retrouve aussi dans l'apicorsout, dans la façon de penser. Toutes les pensées apicorsives, toutes les pensées hérétiques, c'est toujours des pensées autonomes. Des pensées qui veulent se couper de Dieu. Où l'homme se suffit à lui-même, où la pensée est toute maîtresse, où il n'y a plus besoin de révélation, etc., etc., etc. Pourquoi ? C'est tout ça obéit tout le temps à la même figure. Une figure, le mal serait c'est dans l'homme lui-même, cette tentation chez l'homme et cette volonté de l'homme de se couper de la source, de se couper de Dieu. Et ça se voit aussi bien pour même quelqu'un de religieux dans les Taravot, et ça se voit chez un Apicorus dans sa façon de penser. Les deux, ça se rejoint la même chose. C'est une tendance à se couper de l'origine, à se couper de Dieu, à s'isoler, à prendre, à être autonome, ou bien être autonome dans son corps, ou être autonome dans sa pensée. Donc dit le Messie Yesharim que la première des choses la plus importante, c'est d'être capable de définir, alors chacun à partir de cette définition donnée par la Torah en amont, en essence, être capable de définir cela pour soi. Est-ce que je pense, à un moment donné, est-ce que mes pensées, c'est une pensée d'ouverture, une pensée qui est liée à Dieu, ou est-ce que je pense ça parce que ça m'intéresse de penser comme ça, et c'est bon pour moi de penser comme ça. C'est ça qui m'intéresse dans la pensée. Est-ce que je pense que je pense ? Parce qu'en réalité, je ne cherche qu'une chose, c'est de me protéger, ou de me justifier, ou de m'isoler, ou de me substantier, d'être que pour moi. Ou je pense comme ça, parce que cette pensée-là, elle est en accord avec l'honneur, avec Dieu, et donc c'est ça le bien. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je pense ? Est-ce que mes opinions, ma pensée, sont motivées par l'infini, par le rapport à Dieu ? Est-ce qu'elles sont motivées simplement par un désir d'exister comme je veux exister ? Tous les choix qu'on fait dans la vie, pourquoi je fais un choix ? Est-ce que je fais ce choix pour moi, ou est-ce que pour moi, que pour moi en vérité, ou je fais ce choix en accord avec une volonté divine ? Ça, c'est les choses, c'est le Aleph-Bet du Moussar. On est dans la Zérout, on est dans le début. Sans toutes ces choses-là, on ne pourra pas on pourra pas rentrer en monter sur cette échelle de lumière qui nous amène à la perfection. C'est le début. Mais après, dit le Messie quelque chose de plus subtil. Et là, on va lire ce qu'il dit. Il dit que ça ne suffit pas. Une fois que tu as le bien et le mal, très bien. Donc là, tu as déjà fait un grand pas.
Mais après, ça va plus loin. Iné, arotze lefakeach al atzmo, shtaim. Il y a deux dimensions. Ashkavot srichot lo. Aechad shitbonen ma'u atov ha'amiti. Il doit donc réfléchir, qu'est-ce qu'est le bien, le vrai bien. Ve'ara ha'amiti. Et le mal, donc le bien qu'il doit choisir, et le mal, shi'anus mimenu, qui doit se sauver d'eux. Oh, et après d'abord, bon, ce qu'on a dit, ça, c'est ses actes, c'est ses paroles, si ses désirs sont dans cette catégorie. Mais après, il dit quelque chose d'autre. Ok. Ok. Et après, il dit. Ok. Ok. Où est-ce que c'est qui dit ça? Et après, il dit comme ça. Il dit qu'après, oui, chez l'eau, ok, où est-ce que c'est ça? Donc il dit que dans le bien lui-même, il doit faire attention qu'il n'y ait pas de mal. C'est-à-dire que le bien lui-même peut être l'occasion du mal. Et il amène un passage qui dit, Noah, il amène une maxime dans le Talmud, dans Iruvim, Noach lo l'adam shelo nivra yotem mishenivra, ve'achshav shenivra, il pashpesh b'ma'asav, ve'ika de'amri mashmesh b'ma'asav. Et il dit, voilà pourquoi il y a les deux mots. Il pashpesh b'ma'asav, les deux termes, les deux vocables. Un, il pashpesh, ve'un, il mashmesh. Ve'tireh sheshne aleshonot em, shne azarot tovot umolot meod. Ki ne apishpush ma'asim ou l'achkor al klal ha'ma'asim l'idbonet bo. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? והמשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם לחקור ולראות האם יש עניינים איזה פנייה אשר לא טובה או איזה חלק רע שצריך להסיר או להראות. Donc il dit qu'il y a deux travails dans ce travail du bien et du mal. C'est une, de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et même dans ce que je fais de bien, de voir s'il n'y a pas des côtés du mal, s'il n'y a pas des côtés qui sont elles-mêmes entachés du mal. Mais là, de façon plus profonde, c'est que le mal lui-même, le bien lui-même, pardon, peut devenir le lieu d'une méchitsa, peut devenir un coupure par rapport à Dieu. Le bien lui-même. Quand ce bien-là se traduit par un droit, quand ce bien-là se traduit par un système, quand ce bien-là se traduit par, on va dire, une religion. C'est-à-dire que quand ce bien-là est coupé, lui aussi, de Dieu. Et ça, on le voit très souvent. On voit très souvent que, au nom même des choses du bien, des mitzvot, ou de ce que vous voulez, va se loger à l'intérieur des mitzvot, et à l'intérieur de même la émouna la plus profonde, des midot épouvantables. De la kina, de la sina, dans le système des mitzvot elles-mêmes, dans la croyance de Torah elle-même. Il y a des gens, je ne vais pas donner très exemples parce que c'est politically, mais prenons par exemple les relations qu'on va avoir avec des gens, ce que certains vont avoir avec des gens qui n'ont pas la même kippa. Ou bien des gens qui croient que quelqu'un est le Mashiach, etc., qui sont, pour nous, complètement dans l'erreur, pas de problème. C'est sûr qu'ils sont complètement dans l'erreur, c'est n'importe quoi. Mais, quel rapport tu as avec ça? Est-ce que c'est un moment-là? Donc c'est au nom de la Torah. Ces gens-là ces gens-là qui se trompent, au nom de la Torah, il y a une kpeda sur eux. On peut avoir une kpeda. Mais maintenant, quel midot tu as avec la Torah? Est-ce que tu vas les aimer comme des frères juifs qui se trompent? Ou est-ce que tu vas mettre là-dedans de la haine, de la séparation, ils ne sont pas tarek, ils ne sont pas juifs, ils sont tous ces trucs qu'on peut entendre. Dans le même mouvement, ou ça peut être maintenant même dans d'autres choses. Ça peut être à un moment donné, quand tu es dans la Torah, il y a une sorte de forme d'élitisme qui se crée. Il y a une certaine sniout, il y a les bnei. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui n'est pas exactement comme ça, quel rapport tu vas avoir avec lui? Est-ce que la Torah qui t'a élevé, ça va être le lieu qu'à partir de cette élévation, tu vas essayer d'aimer les autres encore plus, parce qu'elle t'oblige, ou ça va t'amener du mépris, pas juste du mépris pour les autres. Comme on le voit trop souvent. Du mépris, mais des fois, il y a des personnes qui peuvent se protéger aussi. Ils protègent leurs enfants, par exemple. Oui, ça bien sûr, je ne parle pas du tout de ne pas protéger. Mais je dis qu'il y a un certain regard. On n'est plus capable de voir la beauté naturelle des choses. Il y a des gens qui sont beaucoup moins frous, mais qui ont une beauté naturelle. Ils ne vont plus exister. Parce qu'on ne voit plus leur beauté. On voit plus qu'est-ce qu'ils sont frous ou pas frous. Ils sont comme moi, ils ne sont pas comme moi. Ils sont assez frous ou pas assez frous, etc. Ça tue
Ça, c'est du bien, parce que la Fonkaï, c'est magnifique. La Torah, cette vécoute, la façon de cette exigence de perfection dans la Sniou, dans la Torah, dans la vie, dans les Midot, dans la Shkafa, elle est formidable. Sans ça, on n'a pas grand-chose. Mais il faut que ça soit... les grands tzadikim, ils utilisaient cette perfection-là, au contraire, pour aimer encore plus intensément l'autre. Même s'il était infiniment pas comme eux. Alors que nous, on peut tomber dans le piège, où cette perfection dans laquelle on vit va nous faire juger de façon dédaigneuse tout celui qui n'est pas comme nous. Donc le mal, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que justement le bien se traduit, ou en social, ce qui est le pire, mais pas forcément en social même, se traduit en fait oublier un bien plus important, qui est le rapport d'amour de tout âme Israël, par exemple. Le bien lui-même peut devenir un mechitza, un bien plus profond. Un bien plus fondamental, si vous préférez. Et donc là, il faut faire très très attention à ça. Rav Shach disait, lui le disait en ses mots à lui, il disait que chaque mitzvah, elle doit amener une illumination. Chaque mitzvah doit amener une illumination. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que chaque mitzvah et chaque Torah et chaque midot, si elle devient que pour elle, si elle ne nous amène pas un rapport avec Dieu directement, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un moment donné, les gens, ils vivent la sniout, ils ne savent même plus, Dieu n'est plus du tout dans la picture. Ils se mettent des sniout, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils ne peuvent même plus se voir en face, ils sont pas seuls. C'est très bien, je ne dis pas que c'est mal. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un moment donné où cette sniout doit être traduite par une intimité avec Dieu. Il y a des gens, ils étudient la Torah, ils ne savent même plus pourquoi. Pourquoi j'étudie? Parce que il y a 20 ans, j'ai choisi de faire tchouva, ou j'ai choisi, mes parents ont choisi pour moi d'étudier, et donc je continue à étudier. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus du tout pourquoi j'étudie. Donc cette étude-là devient un cadre de vie. Comme quelqu'un est ingénieur, moi j'étudie. Mais j'ai plus cette étude ne m'amène plus à une intimité avec Dieu, ne m'amène plus à ce que disait Rav Shach, à une illumination. Ça, c'est le bien qui devient une mechitza, etc., etc., etc. On fait les choses, on ne sait plus pourquoi on les fait. Donc on n'est pas, quand on fait les choses et qu'on ne sait pas pourquoi on les fait, on n'est plus dans la zéroute. On n'est plus dans la zéroute. On n'est plus éveillé. On est endormi, et malheureusement, c'est des fois la Torah elle-même qui devient le somnifère. Le bien lui-même devient le somnifère. Alors que la Torah est là pour nous éveiller, ça veut dire pour nous rapprocher, comme dit Rav Shach, que chaque mitzvah est un pont, une relation, une intimité supplémentaire avec Dieu. Oui, allez-y. C'est possible que même si on analyse les jeux de ça, on peut se tromper quand même complètement. Que quoi? C'est pas parce qu'une personne en question elle analyse qu'elle est dans le vrai et dans le bien, mais enfin, on peut analyser et se tromper complètement. Complètement. Ça aussi c'est possible. Comment on peut savoir? Ça, on peut savoir. Alors ça, on va voir. C'est la suite du Messiah Tchéchaï. Il pose d'autres questions plus ou moins. Donc ça tombe bien que vous posiez des questions maintenant. Il dit que la condition naturelle de l'homme, normalement, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. L'homme est aveuglé. Il ne voit pas les choses. Il ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il dit, là, il répond peut-être à votre question, qu'il faut un rave. Alors, il dit plus que ça. Il dit qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui est sorti du Yetzer Hara pour qu'il soit capable de voir votre Yetzer Hara et vous aider à en sortir. C'est pas un rare, c'est... Enfin, si, Alors attendez, vous savez que le Gaon de Vilna, lui, qui était le plus grand de sa génération, il avait un problème, parce que quel rave il pouvait avoir? Donc il a pris, j'ai oublié son nom, il s'appelait le Manik de Douchna, je ne sais plus. Il y avait un très grand, hein, mais par rapport au Gaon, ça aurait pu être le Talmud de son Talmud. Mais il l'a pris comme rave. Et il lui faisait du moussa. Il l'engueulait, il disait oh, Gaon, alors que je ne sais pas ce qu'il pouvait dire en Gaon. Gaon, il pleurait à Yom Kippour qu'il avait fait, il avait calculé que toute l'année, il avait fait, je crois, 2 heures de bitul, même pas, je ne veux pas dire le shalom, peut-être 6 minutes, je ne sais pas combien de quelques minutes de bitul temps. Avec Yom Kippour, il pleurait toutes les larmes de son cœur, parce que, donc, il voit pas ce qu'on pouvait lui dire qu'il faisait pas bien, il étudiait jour et nuit, c'était un sadique gamour, il a toujours refusé le moindre poste, qui amènerait de l'argent, des choses comme ça. Il faisait des fois même il allait dans les forêts pour faire capara. Enfin, c'était un tzaddik gamour, le Gaon de Vilna. Donc, qu'est-ce qu'il a? Mais il avait besoin d'un rave. On a besoin de quelqu'un d'extérieur. Quand je dis rave, quelqu'un qui est sorti Yetzer Hara, ça c'est l'idéal. Si on trouve quelqu'un qui a maîtrisé complètement son Yetzer Hara, c'est-à-dire qui est sorti du Yetzer Hara, lui, c'est sûr qu'il peut vous aider. C'est les tzaddikim. Si par exemple, chez quelqu'un, on sent qu'il nous aide, mais on ne sait pas si lui, à ce moment, il est sorti de son Yetzer Hara. Alors justement, ça c'est ce que dit. C'est qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un qui soit parfait.
Ce qui est important, c'est un rapport d'extériorité. C'est-à-dire que vous savez qu'à Pessah, par exemple, une des 3 conditions pour réciter la Haggadah, c'est de raconter. On doit raconter que la liberté, on ne peut s'arracher de ses mauvaises midotes, de son aliénation intérieure, que si on objectivise la chose, si on la sort. Si on reste dedans, si ça reste dedans, on ne peut pas. Ça, c'est une chose que la psychanalyse a volée au judaïsme, c'est ça. Parler. Parler à l'autre. Pas juste parler, parler à l'autre. Parce que ton problème qui est à toi est énorme. Quand tu vas le voir chez un autre, c'est rigolo pour lui. C'est pas du tout son problème. Donc il va pouvoir l'objectiviser. Il va pouvoir te dire, bon, ça, il va te dire, par rapport à ton problème, lui, c'est un sadique amour. Ce qui est mauvais, c'est de tomber sur un autre qui a le même problème que toi. Là, il faut pas. Si on tombe sur quelqu'un qui a le même problème que toi, c'est très mauvais. Mais il faut aller voir quelqu'un, il vaut mieux un rat, bien entendu, ou bien une rabbinite, ou bien quelqu'un qui en a une confiance. Ça, c'est des choses annexes. Mais d'un point de vue, ce qui est important, c'est que la personne, par rapport à ton problème, elle soit, oui, sortie de ce problème, ou qu'elle n'ait jamais eu ce problème. Oui, c'est sûr, mais que la personne soit sortie de son Yetzirah, aujourd'hui, on aurait du mal à trouver des gens qui sont sortis complètement de leur Yetzirah. Chacun a Yetzirah. Quand on parle de Yetzirah, c'est pas tout le monde a Yetzirah. On parle de ne plus être victime. Le rachat, c'est celui qui est dominé par son Yetzirah. Le Benoni, c'est celui qui est dominé des fois par l'un, des fois par l'autre. Le Tzadik, c'est celui qui domine son Yetzirah. C'est pas qu'il n'a pas Yetzirah, ça va sortir de son Yetzirah. Il a du Yetzirah, mais il le domine. Il le domine, c'est ça un Tzadik. Le Tzadik, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de Yetzirah, c'est qu'il s'est s'arraché le Yetzirah, ça veut dire qu'il n'est pas c'est pas lui qui le gouverne, c'est pas le Yetzirah qui dirige chez lui. C'est la Torah qui dirige chez lui. Il a envie, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de Yetzirah, il a envie à un moment donné de voler cette galette, mais il ne le fait pas comme nous tous, on ne va pas voler des galettes. Une jolie galette au beurre et avec de la confiture sur une table, vous avez envie de la voler. Vous ne le faites pas, pourquoi? Parce que personne ne vous voit, vous pouvez le faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous dites, c'est pas bien. À ce moment-là, vous êtes un tzaddik. À ce moment-là, vous êtes un tzaddik. Sur cette galette, vous êtes un tzaddik. Vous contrôlez votre Yetzirah. Votre Yetzirah vous dit, volez cette galette, vous dites, je ne vole pas la galette. Etc., etc. C'est ça, être tzaddik ou rachat, c'est tout. C'est pas plus simple, c'est aussi simple. Est-ce qu'il est plus fort Dieu ou le Yetzirah qui est en nous? C'est tout. J'ai envie de dire, alors là c'est plus compliqué, plus difficile. J'ai envie de dire du lachon hara, je me retiens. Parce que Dieu me dit qu'il ne faut pas le faire. Là, je suis un tzaddik. Je me laisse aller, je suis un rachat, etc. etc. Oui. Quelqu'un qui est toute sa vie qui vit dans l'inconscience de son Yetzirah. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, parce que les gens, le pire de tout, c'est ce qu'ils disent, dont on parle au Messiah Chaim, c'est qu'il y a des gens, ils ne sont même pas au courant. C'est dit que la deuxième erreur, elle est pire que la première. On vit tout dans l'aveuglement. Mais il dit qu'il y en a qui pensent que le bien, c'est le mal et le mal, c'est le bien. Ça, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Des gens qui ne sont même pas capables de reconnaître que leurs désirs négatifs sont négatifs, ils pensent que c'est bien. Et ils ne sont même pas de comprendre que leur méchanceté, c'est de la méchanceté. Et que le lachon hara qui dit c'est pas du lachon hara, ils sont toujours en train de tout cachériser. Là, on est très très mal barré. Là, d'habitude, si ces gens-là ont du srout, ce qui leur arrive, c'est des issourim. Dieu envoie des issourim, des malheurs sur les gens pour les casser, pour qu'ils puissent se réveiller à eux-mêmes. Mais quelqu'un qui n'a pas de srout, et qui vit comme ça, c'est très 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 difficile pour lui de s'en sortir. Il faut que quelqu'un ait la force, et s'il est proche, de lui parler pour pouvoir lui faire le chamboulement. Mais quelque part, il sera toujours dans un shogeg, enfin il sera pas... Bon alors ça, la notion de shogeg, elle est pas du tout... Tout le monde sait. Faut pas dire que c'est un rachat. Non, parce que moi je parle de... On ne sait pas ça, il n'y a que Dieu qui juge. Non, on ne sait pas qui est rachat, qui est shogeg, qui est tzaddik, on ne sait pas. Mais nous, on se connaît les principes. On ne sait pas qui est. Mais les principes, c'est que il y a un moment donné, même celui qui est complètement dans le train-train du mal, il sait très bien que c'est pas bien de dire du mal des gens, il sait très bien que c'est pas bien de voler, il sait très bien que c'est pas bien de faire des avéras. Là où il va être jugé après 120 ans, c'est dans cette seconde-là, où il a su, il a compris, et à un moment il aurait pu faire tchouva, il a dit allez, on continue. Il y a un moment à laisser aller, il y a toujours un laisser aller. Personne n'est complètement shogeg. Là où et très souvent aussi les livres de Moussard nous disent que les choses s'enchaînent en cascade. Quelqu'un, à un moment donné, il a vu une vieille grand-mère qui monte dans le bus, il s'est levé, il a laissé la place. Ça a l'air de rien. Il s'est ouvert une voie de lumière extraordinaire. Parce qu'en faisant ça, ça a ouvert chez lui un srout d'abord. Ce srout va ouvrir d'autres srouts. Et ça a ouvert aussi une porte de bidote qui le met dans un chemin de lumière. Quelqu'un qui a tourné le regard, alors ça a l'air de rien. Il avait sa gemara, il a tourné le regard, il ne voulait pas voir la grand-mère. Celui qui fait ça, ça a l'air de rien. Il est rentré dans un chemin de ténèbres, sans s'en rendre compte. Non, il y a toujours la tchouva. 2 minutes plus tard, il va être sauvé par un grand-père, etc. Mais c'est comme ça que ça marche, un après l'autre. C'est des cascades. Tu rentres, il y a des cascades, des cercles comme ça, infinis, c'est des cercles infinis, qui sont ou une possibilité de t'enfoncer dans la matière, dans les ténèbres, ou t'enfoncer dans la lumière. Donc le choix, il est là. Cette personne-là, elle a eu un choix, ou de se lever ou pas de se lever.
C'est sur ça qu'elle sera jugée. Maintenant, tu vas me dire, après, 10 ans plus tard, quand elle est elle a complètement tout oublié, elle est à moitié sous en train de faire jouer aux cartes, au casino. Bon, peut-être que ça, on va lui dire, mais tout ça, c'est parce que tu t'es pas levé il y a 20 ans. Donc tu vas être puni sur ça. Ça a été un enchaînement. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que tu es complètement shogeg. Parce que tu es tellement coincé par la matière, coincé par tes ta'avot, que tu ne peux plus t'en sortir. D'accord? Mais comment ça se fait que tu en es arrivé là? C'est toi qui as choisi. À un moment donné, dans une toute petite décision de rien, tu as choisi cette voie. Et donc tu es responsable de tout. Il n'y a pas de shogeg absolu. À part la personne qui est une mère juive, qui ne savait pas que moi j'avais rencontré une femme, quelqu'un qui m'avait appelé, elle me dit, je viens d'apprendre que je suis juive. Est-ce que vous pouvez me donner des cours de Torah? Une grande violoncelliste qui s'appelle Sonia Atherton. Je vous ai entendu, elle fait des disques magnifiques. Et sa mère, sur son lit de mort, lui dit, écoute, tu saches, elle ne savait absolument pas. Je suis juive. Je suis juive, depuis la Shoah, je voulais te le cacher, je suis juive. Et donc elle s'est découverte juive à 35 ans, je ne sais pas quoi. Donc elle, c'est sûr que tout ce qu'elle a fait avant, elle était complètement choquée avec ça, d'accord. Mais même chez les goïms, il y a une façon d'être, bien ou pas bien, là, il y a la morale universelle qui est valable pour tout le monde. Ouais. Mais une personne peut être pris dans son mal. S'il est encore là, c'est sûr qu'il a ses kélim pour s'en sortir, non? Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir, mais à un moment donné, le Harizal disait que certaines personnes avaient perdu leur âme. Ah, pourquoi ils sont là encore? Ils sont là parce que c'est Olam Keminago Noeg. Le Mish Noeg, ceux qui vivent par ce son-là. Olam Keminago Noeg. Il y a une notion que le monde, il continue. Il continue parce qu'on a besoin de toi, parce qu'on a besoin que tu achètes du lait, parce que ce lait-là, on a la chance de faire vivre le kibbutz. Dans ce kibbutz, il y a quelqu'un qui a 3 tzadikim qui doivent vivre, et son fils va faire tchouva, devenir un gadol là-dedans. On ne sait pas. Il y en a, c'est rare, mais il y en a qui ont perdu tout leur kélim, mais c'est rare. Mais la plupart, effectivement, la tchouva, c'est de redouer un tout petit peu au début, avec un point qui n'a pas été sali, et à partir de ce point qui n'a jamais été sali, de pouvoir nettoyer encore plus, jusqu'à que tout devient propre, et tout devient lumineux, et tout devient métaère. Ça, tu vois, tout le monde. Même, on a bien vu avec la Gemara, avec l'histoire de Rabbi Israël ben Dordaïa, tout le monde peut revenir. Tout le monde, à un moment donné, peut revenir refaire tchouva, c'est sûr. Pratiquement tout le monde. Mais ce qui nous importe pour nous, en tous les cas, c'est que on est obligé pour commencer son travail de midot, de parler. On est obligé de parler ou à un arabe, ou à un ami, ou une amie, ou à ses parents, ou à ce que vous voulez. On est obligé de parler pour que objectiviser sa zéhirout. Est-ce que je suis véritablement éveillé ou pas? Est-ce que je suis véritablement dans l'éveil, ou est-ce que je suis endormi? C'est ça l'essence même de la zéhirout. L'éveil, est-ce que je sais ce que je fais? Est-ce que je sais ce que je pense? Est-ce que je sais ce que je désire? On va dire, je ne sais pas. Je ne suis que le produit de la vie. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que je veux vraiment. Je n'ai pas vraiment réfléchi, et mes idées du bien et du mal sont complètement confuses, etc., etc. Tout ce dont on a parlé ce soir. La première, très importante de faire, c'est d'élaborer de façon très claire le bien, le mal. Premièrement, la première chose à faire, c'est d'essayer d'abord de se poser la question, est-ce que je suis éveillé ou pas? Est-ce que je suis éveillé ou je suis endormi? Est-ce que je sais pourquoi je fais les choses? Est-ce que je sais pourquoi je pense les choses? Est-ce que je sais pourquoi je désire les choses? C'est la première chose. Et après, passer sur le scribe du bien et du mal qui ont été définis préalablement, toutes nos façons de penser, nos façons d'agir et nos façons de désirer. C'est à ce prix-là qu'on peut commencer l'éveil et le chemin pour arriver à la perfection dont le Messie porte après porte est censé nous amener. Alors il conclut le Messie en disant qu'est-ce qui amène à la zéhirout? Non, c'est l'avant-dernier mouvement. L'avant-dernier mouvement, qu'est-ce qui amène à la zéhirout? Alors il dit avant tout la Torah. L'étude de la Torah amène à la zéhirout. Plus la deuxième chose il dit, c'est la conscience et la joie, qu'on appelle nous l'excitation ou la joie, de devenir grand, de devenir tzaddik. C'est ça qu'amène la zéhirout. Là il dit une chose, il dit que ça c'est fondamental. Il dit on ne peut pas sortir du Yetzer Hara si on n'a pas une immense ambition spirituelle. Il dit, je vais vous lire un texte qu'il dit là. Okay. Et il dit des choses comme ça. Il dit, peut-être que vous allez me dire, où est-ce que c'est? Ok. Je vous lis le texte. Il dit, Yesh, mi aptaim, ça les idiots, mais vakshim rak la quelle haleine qui ne va en vérité pas faire d'efforts. Shomru lama nigatz menu becholka chasidut et prushut.
Qu'est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Alors, Dailanu Sheloniye mi Arashaim. Ça me suffit de ne pas être un Rashaim, un Racha. ולמה לדחוק את עצמנו להיכנס בגן עדן לפני, j'ai pas besoin d'être le premier au Gan Eden, ça me suffit. לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. ואנו די לנו בזה, ולא נכבין עליו. Pourquoi c'est pas une bonne tana? Il dit ça, c'est l'idiotie absolue de parler comme ça. De dire je ne veux pas d'un grand Olam, un petit Olam ça me suffit. Et moi j'ai pas besoin d'un grand Olam, ce qui est important c'est que je n'aille pas au Guéhinom. Pourquoi c'est pas suffisant? Il dit une chose intéressante. Il dit Omnam, Shala Echad Nishamaim. Il dit moi j'ai qu'une question à poser à ces gens-là qui disent ça. Uchlu kol kar al nakela lisbol ba'olam hazeh, achluf lirot echad michavrehem mechubad ou menouché yoter mehem. Est-ce que cette même personne qui aurait son meilleur copain, exactement les mêmes, qui lui va avoir une meilleure parnassa, un meilleur chidour, un bonheur, argent, et moi j'aurais que le quart de lui, il sera d'accord là aussi ou pas? Si tu es d'accord, alors ça va. Peut-être que tu as le droit de dire ça, mais personne n'est d'accord. Si tu es vraiment d'accord, dis-moi, ça m'en fiche, je m'en fiche complètement ce qu'ont les autres. Ça me suffit ce que j'ai. Bon, peut-être. Mais là, il dit que si c'est pas comme ça, alors là, c'est ça qu'il dit. En donnant ce que dit le Messie Jérémie, il dit que il ne s'agit pas ici d'une jalousie stable, vous comprenez? Il dit si dans la vie réelle, là, toi, ça par contre, tu n'es pas d'accord si quelqu'un, vous êtes tous les deux au restaurant, là on a pas un super plat, vous on a un tout petit bout de pain, là vous n'êtes pas d'accord, non, c'est pas juste. C'est-à-dire que tu dis pourquoi lui il a plus que moi, etc. Donc là, ça veut dire que tu réagis, que oui, tu veux, t'as pas. Donc il dit que dans l'Olam Hazeh, tu as cette façon d'être, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment au Olam Haba. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment honnête, il y a un problème d'honnêteté. Si tu croyais au Olam Haba, et en plus l'Olam Haba c'est des milliards d'années par rapport à quelques misérables années ici, comment ça se fait que pour les misérables d'années ici, oui là, tu tiens t'as le droit, tu tiens à ton srout d'abord ce que tu dois recevoir, et l'Olam Haba t'es mévateur, ça tu n'y crois pas vraiment. Il ne s'agit pas effectivement ici d'une petite jalousie. Ce qu'il nous dit, c'est qu'ici, c'est qu'il s'agit d'une intensité de vie, une authenticité de vie. Est-ce que ma vie est une vie qui est braquée vers l'infini, braquée vers l'éternité, ou c'est une vie en vérité qui a complètement oublié, qui a renoncé à la grandeur, renoncé à l'éternité, renoncé. Et il dit ça, c'est la pire des idioties. Parce que c'est le plus grand bien qui nous est donné. Le plus grand bien qui nous est donné, c'est notre possibilité d'éternité. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est le challenge de notre vie, c'est la possibilité d'éternité. Et de le brader pour du confort, dit le Messie Jérémie, il n'y a pas de plus grande bêtise que ça. Quand on parle de confort intellectuel, confort spirituel, de ne pas se fatiguer, de ne pas s'arracher, de ne pas travailler sur soi-même. Et il conclut en disant que qu'est-ce que sont les choses qui détruisent Mafsidé Zéhout. Donc il dit trois choses, on n'a pas le temps de toutes les énumérer, les expliquer, on va en expliquer peut-être une ou deux. Il dit trois choses. Une, c'est ça c'est connu, c'est Tipou Latrida, c'est le travail. Le fait que les gens sont toujours dans quelque chose à faire, donc ils n'ont pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. Ça c'est classique. Comme il amène Pharaon, la meilleure façon de pouvoir servir le peuple juif, il leur a redoublé de travail, parce qu'ils commencent à réfléchir, c'est mauvais, on leur fait donner du travail. Très bien. Deuxième chose, il dit, c'est le srok, et troisième chose, c'est la chevra. Un, le travail, c'est-à-dire le train-train, on est surmené, le surmenage, ça empêche de grandir, ça empêche de réfléchir, ça empêche de se voir lui-même, d'avoir ce rapport de distance dont on parlait au début. Deuxièmement, le srok. Le srok, ça veut dire, pas simplement la rigolade, c'est un rapport au monde qui te désengage. Une petite blague, bien menée, si vous donnez un cours de Torah avec un farceur dans l'assistance, ou à un moment donné, on essaie d'expliquer à quelqu'un, il va faire une petite blague bien menée, tout tombe. Votre démonstration d'1 heure de Torah, elle ne vaut plus rien, tout le monde rigole, c'est fini. Pourquoi? Parce que le srok, c'est ce pouvoir de désengagement. Le srok, il donne une sorte de désinvolture, une sorte de possibilité de ne pas être engagé. Alors il y a du srok qui est très bien, la simra c'est magnifique, il faut faire du srok contre la vodazara, mais quand on fait le srok sur les sens de la vie, ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'ambition. On essaye par le désengagement, par le srok, par la virtuosité de l'humour, parce que l'humour c'est très fort. Par la virtuosité de l'humour, en vérité, on ne fait qu'une chose, on fait que se rendre tout petit. Mais c'est sous des airs qui ont l'air très jolis, parce que la personne, elle essaye simplement de détruire la grandeur. Le srok a le pouvoir de détruire la grandeur. Il réduit la grandeur à quelque chose de rigolo. Ça, il n'y a rien de pire que ça. Parce que c'est une façon de se désengager, de se déresponsabiliser.
Et la dernière chose qu'il dit, qui empêche, c'est la chevra. Et là, il faut faire très attention à la chevra, parce que ça nous concerne. Parce que la chevra, c'est de changer un monde pour un autre. Au lieu, c'est ce que au lieu d'avoir comme intimité Dieu, au lieu d'avoir comme intimité la Torah, on va avoir, ce qui va nous définir, ça va être ce qu'il appelle la chevra, ce que font les autres autour de moi, ce que disent les autres autour de moi, qu'est-ce que vont dire les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire. On va passer leur vie à dire ce que les gens vont dire sur moi. Ce qui nous empêche de vivre. Qui empêche d'être dans la zéroute totale. Parce qu'on n'est plus éveillé, là, on est complètement dominé par le regard de l'autre. Complètement dominé par le regard de l'autre, et donc on n'existe plus, Pirval. On n'existe plus. La chevra, ou bien, aussi bien la chevra négative, bien entendu, ça c'est pshita. Si, comme il dit, comme le Messiah lui-même le dit, si par exemple tout le monde se moque de moi si je mets les tefilines à l'armée, ouais, pour moi j'avais quelqu'un qui était khayal, il m'avait dit ça, qu'on lui faisait des problèmes quand il voulait faire la tefila et tout, je lui dis c'est ça la grandeur d'être juif, c'est d'être seul, d'être moqué par le monde, c'est très bien. Parce que nous on est avec Dieu, on n'est pas avec les autres. Au contraire c'est comme ça que tu vas devenir beaucoup plus grand. Dis merci à ta plouga que tu es avec eux. Parce qu'en réalité tu t'arraches à la facilité de la chevra. C'est là où tu veux devenir un vrai tzaddik. Mais même dans le monde, notre monde, à nous de la Torah, il faut faire très attention à la chevra. Très attention à la chevra. Parce qu'à un moment donné, la chevra peut devenir un substitut de Dieu. Un substitut de Dieu. On fait les choses parce que c'est la chevra. Parce que tout le monde le fait, parce que je veux être accepté dans la chevra, etc., etc. Et donc maintenant, on change la chevra froum avec le Gan Eden. On troque la chevra froum pour le Gan Eden. Ou plutôt le Gan Eden pour la chevra. On oublie que ce n'est qu'un keli. La chevra, c'est très important d'aller dans une chevra, mais c'est un keli. C'est un keli pour s'approcher de Dieu. À la fin, il n'y a que Dieu qui nous donne. C'est ça l'essence même du peuple juif, c'est d'être indépendant. C'est d'être solitaire. D'être toujours dans un rapport de feu, radical, droit avec Dieu. De ne jamais être un agneau qui suit le mouvement général. Jamais. C'est ça à Israël aussi bien en tant que nation, que chaque juif en tant qu'individu par rapport au travail qu'il a à faire. Voilà, ça c'est plus ou moins, on a résumé, si vous préférez, on essaie d'expliquer en résumant, en expliquant le fond des choses, de ce que c'est la Zéhirout. On fera dans 2 semaines, je ne sais pas si les gens veulent continuer la mission de Sharim, parce que je vois que beaucoup de gens ne sont pas arrivés ce soir, peut-être que les gens préfèrent des choses plus paradisiaques, il faut voir, bon, on n'a pas encore changé de livre. Il y a énormément de shiurim. Oui, mais non, il faut voir. Si, il faut peut-être en parler, voir les gens ils veulent continuer ça ou bien faire autre chose. Si on continue, on fera Zrizout. C'est excellent, mais c'est... Zrizout. C'est pas la. C'est bon. Bien, on fait ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?